Savoir si vous respectez les droits de la personne lorsque vous faites vos enquêtes. Oui, madame. Est-ce que vous respectez les droits des enfants aussi? Oui, madame. Très bien. J'aimerais savoir pourquoi, là je passe à un autre dossier, Omar Kader. J'aimerais savoir pourquoi, lorsque vos enquêteurs se sont retrouvés à Guantanamo en face de ce jeune enfant-là, j'aimerais savoir pourquoi, lorsqu'il y a eu ils ont montré, le jeune a montré, il a enlevé sa chemise, on le voyait très bien dans la vidéo, comme quoi il a été victime de sévices, de torture, que vous n'avez absolument rien fait, que vos services n'ont rien fait à ce sujet-là, et avez-vous utilisé l'information qui a été rapportée par Omar Kader? Je pense, Monsieur le Président, qu'il faut se souvenir qu'il y a eu divers développements concernant la détention de M. Kader en Afghanistan. Pas en Afghanistan, à Guantanamo Bay, je m'excuse. Premièrement, lorsqu'on est allé l'interviewer, il n'y avait pas tant d'allégations, il n'y avait pas tant de vidéos. Les tribunaux ne s'étaient pas penchés sur qu'est-ce qui s'est passé, soit à Guantanamo Bay généralement, soit contre M. Kader en particulier. On est allé le voir parce qu'on croyait qu'il avait des informations touchant la sécurité du Canada. Dans ce contexte, on mettait en exécution une décision du gouvernement général. Ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a parlé. Nos agents n'ont vu aucune indication de torture ou de traitement inapproprié. Il vous a montré ses blessures? Non, madame. Donc, ce qu'on voit dans les vidéos, c'est de la... Ça dépend quand, madame. Février 2003. Février 2003, enquêteur du SCRS. Ça, c'est un rapport du comité de surveillance. Hein, OK. Rapport du comité de surveillance. Février 2003, l'enquêteur du SCRS est en présence d'Omar Kader. Le jeune enlève sa chemise, montre des blessures. Il vous dit notamment que, et là je vais citer, que je retrouve ma phrase, qu'il a été victime de mauvais traitements, que ceux qui l'avaient interrogé, il avait dit des mensonges, arrachés sous les mauvais traitements. Donc ce que je veux savoir, c'est est-ce que vous utilisez l'information obtenue par la torture? Parce que, écoutez, vous dites non, que vous ne pouvez pas vraiment l'analyser, parfois vous ne le savez pas trop, mais là, quand un jeune vous montre qu'il est blessé et puis qu'il se retrouve à Guantanamo, un enfant, donc quelqu'un, déjà en partant de Guantanamo, ce n'est pas pour les enfants, comment ça se fait que ce jeune-là n'avait même pas d'avocat? Selon vos directives, vous êtes tenu d'avoir des avocats, normalement, lorsque vous faites vos interrogatoires? Non, madame. Vous n'êtes pas tenu? Absolument pas. Ce n'est pas une enquête criminelle. Si on était une agence d'exécution de la loi, on serait requis d'avoir des avocats. On n'est aucunement requis d'avoir un avocat présent lorsqu'on a des interviews avec des individus. Dont des mineurs? C'est une politique générale. OK, c'est ce qui concerne les mineurs aussi. OK.